notre voisin de la Gambie, qui est invité aujourd'hui comme observateur, et notre ami du Rwanda, qui est également présent. Et depuis l'année dernière, je n'ai cessé de répéter qu'il faut que la SECNA continue de manière agressive, j'allais dire même s'il le faut, à intéresser tous les autres pays du continent à une adhésion massive à cet outil, symbole d'intégration africaine. En cette heureuse circonstance, je souhaite au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à mon nom personnel, ainsi qu'au nom du gouvernement et du peuple sénégalais, la plus chaleureuse bienvenue et l'expression de notre solidarité fraternelle à tous les membres du comité des ministres de la SECNA et à leurs délégations respectives. Madame la Présidente du Conseil des ministres, la Présidente du comité des ministres, je suis très sensible aux mots aimables que vous venez de prononcer au nom de vos pères à l'égard de notre pays. Le Sénégal, fidèle à sa vocation panafricaine, aujourd'hui plus que jamais, demeure profondément attaché à la cause de la coopération technique et à la souveraineté institutionnelle du continent. Terre d'accueil et pionnière de la construction et de l'intégration africaine, notre pays continuera d'abriter et de soutenir les organisations communautaires qui incarnent la solidarité et la souveraineté africaine. La confiance que la SECNA accorde régulièrement à Dakar pour l'organisation traduit certes un lien historique, mais ce choix récurrent souligne également le rôle pivot du Sénégal, état hôte du siège de l'agence, acteur, moteur de sa diplomatie aéronautique et partenaire constant dans la mise en œuvre de ses programmes de modernisation. Il atteste également de l'engagement indéfectible du Sénégal, sous le leadership du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à œuvrer pour une Afrique maîtresse de ses infrastructures critiques, notamment dans le domaine stratégique de la navigation aérienne. Chers membres du comité des ministres de la SECNA, mesdames et messieurs, la SECNA mérite toute l'attention et la reconnaissance que lui portent les États membres, car elle constitue l'un des plus beaux exemples de souveraineté partagée et de mutualisation réussie en Afrique. Créée à une époque où nos jeunes États indépendants cherchaient encore leur repère, elle a su rester debout, stable et performante, là où d'autres institutions ont cédé sous le poids des divergences nationales. Je disais tout à l'heure dans la salle aux ministres et aux responsables avec lesquels j'étais que le plus grand regret que nous devons avoir quand on examine la SECNA, c'est la perte de cette compagnie panafricaine qui était Air Sénégal. Air Afrique, même si Air Sénégal souffre également à ces temps qui courent. Les principes fondateurs de notre agence, que sont la solidarité, la compétence, la mutualisation et la neutralité technique, ont permis à la SECNA de transcender les aléas politiques et économiques, demeurant ainsi un instrument essentiel de la connectivité, de la sécurité et de la croissance africaine. Cette résilience, fondée sur une gouvernance collective, fait de la SECNA une référence mondiale dans la gestion intégrée des espaces aériens multinationaux. Mesdames et Messieurs les ministres, les travaux de cette session témoignent de la volonté renouvelée des États membres d'orienter la SECNA vers l'excellence et l'innovation. L'examen du plan de